puis dans le journal également où en ville morte, l'épicentre du coronavirus en Chine survit au jour le jour, magasins fermés, rues désertes et paradoxalement hôpitaux débordés. Wuhan est véritablement devenu une ville fantôme, comme vous le verrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. De la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, l'ambition des pays membres de l'espace communautaire touche également les communautés et les couches socio-professionnelles. Adoptée en 2007, la vision 2020 arrive à échéance sans résultat probant. Une rencontre se tient à Tinkodogo pour élaborer une vision post-2020. Des détails avec Tanga Robert Kafando. Les représentants des différentes couches socioprofessionnelles prennent part aux consultations nationales sur la vision post-2020 de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À cette rencontre, il sera question d'évaluer les acquis engrangés depuis l'adoption de la vision 2020 en 2007, avec pour objectif de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, la CEDEAO en train de conduire des politiques intracommunautaires qui vont certainement prendre en compte les priorités des États. Si vous prenez par exemple le secteur de l'énergie, la CEDEAO conduit une politique d'interconnexion entre les États dans le secteur de l'énergie. Il y a d'autres politiques qui prennent en compte donc, les aspirations de populations et de pays. La vision 2020 arrive à échéance à un moment où l'espace communautaire est confronté au terrorisme, un défi autour duquel la vision post-2020 devra se construire. Les défis qui étaient envisagés à la mise en place de cette vision en 2007 n'ont pas encore été totalement résolus. Et en plus, il y a de nouveaux défis qui ont émergé depuis lors, comme on l'a dit. Et je sais que vous pensez spécifiquement au terrorisme, qui est un des grands défis du moment. En septembre dernier, il y a eu un sommet sur le terrorisme à Ouagadougou, qui a pris une très grande décision, qui est de mobiliser davantage de ressources propres pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Et en décembre dernier, le 21, il y a un plan d'action qui a été adopté pour la période de 2020 à 2024. La rencontre de Tinkodogo vient après celle tenue la semaine dernière à Bobo-Dioulasso et les résultats de ces consultations se présentent comme les aspirations des communautés, des aspirations à prendre en compte dans les différentes sphères décisionnelles. Le centre professionnel de Saponé est désormais propriété de l'État burkinabé. Réalisé par l'association Forderskrein en Allemagne, le centre forme des jeunes dans divers domaines. C'est le ministère en charge de la jeunesse qui aura désormais la gestion du centre. Explication au Lopoda. C'est fait. Le centre de formation professionnelle de Saponé devient désormais la propriété du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'accord de rétrocession signé ce jour lui confère le plein pouvoir de la gestion du dit centre, un cadre de formation professionnelle pour permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde productif. Nous avons signé donc un partenariat qui nous oblige à trouver donc des enseignants et à encadrer donc le centre pendant au minimum 5 ans. Et à la suite de cela, donc, même s'il devait y avoir donc, une transformation donc, du centre, il n'y a pas de souci. Mais nous avons donc signé donc, cet engagement-là avec eux. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la formation professionnelle est, j'allais dire, le meilleur chemin aujourd'hui pour renforcer l'employabilité des jeunes et pour donc donner plus donc, de chances aux jeunes de pouvoir s'insérer socialement et professionnellement. La donatrice est une association allemande qui a investi plus de 70 millions de francs CFA dans la construction de l'infrastructure au profit des communautés de l'association Bouriam de Saponé. Les filières de formation disponibles pour l'instant sont la construction métallique et l'électricité. Cela fait plus de 16 ans que nous intervenons à Saponé. Avec notre partenaire, l'association Bouriam, nous avons travaillé dans un certain nombre de projets, notamment la construction des écoles, la réhabilitation du barrage de Saponé et l'alphabétisation des femmes suivie des microcrédits. Ce centre qui vient de voir aujourd'hui le jour s'inscrit dans le renforcement des capacités des jeunes.
Hommage est rendu ici à Feu Pierre Samné, dont les efforts ont permis la réalisation de ce centre de formation professionnelle et autres infrastructures de développement dans la localité. Et pour son soutien au Burkina Faso, l'association allemande s'est vue décerner la médaille de chevalier de l'ordre de l'étalon. Le ministère en charge de l'environnement a pour sa part un document programme pour les performances 2020, un document qui prend en compte le contexte d'insécurité mais aussi la sauvegarde de l'environnement. Le document était en discussion cette semaine à Ouagadougou, les conclusions avec Amadine Lalsaga. Les changements climatiques, le péril plastique, les pollutions dues aux substances chimiques contribue fortement à la dégradation accélérée de l'environnement. À cela s'ajoutent certaines espèces ligneuses, non ligneuses et fauniques menacées de disparition. Au ministère en charge de l'environnement, les experts mènent la réflexion sur comment préserver et sauvegarder notre écosystème dans un contexte de menace terroriste. C'est comment prendre en compte la dimension sécuritaire pour rendre le département ministériel plus performant. À travers, bien sûr, le renforcement du corps, mais en mettant en place une unité d'élite également au niveau des forestiers afin de pouvoir permettre d'avoir la capacité opérationnelle d'intervenir. Nous avons la dimension qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement sur la base de pollution ne peut se faire sans qu'il y ait une police environnementale. Elle sera également opérationnelle, mais tout ça, ça doit se faire à travers la mobilisation de ressources conséquentes. Également, nous avons la stratégie également de pouvoir mobiliser les ressources pour appuyer bien sûr les ressources de l'État. Vous savez que les questions de l'environnement et les ressources de l'État ne suffisent pas. Il va falloir aussi aller sur la scène internationale. Prenant en compte la dimension sécuritaire, il est question au cours de cette rencontre d'adopter un programme de performance pour 2020 et surtout de définir les stratégies organisationnelles et opérationnelles de lutte et de préservation. Le 28 janvier dernier, l'événement se déroule autour de la cohésion sociale et de la promotion de la citoyenneté. Une semaine au cours de laquelle plusieurs activités sont prévues, notamment des exposés sur le développement, mais aussi la sécurité routière. On fait le point avec Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Un agent d'un jour réglementant la circulation à Sia. Nous sommes à la SICO Bobo Dambé, la semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Cette semaine est lancée ici par une activité de sensibilisation sur la sécurité routière, pilotée par l'ONASER. Il y a notre camion podium qui est déployé. Nous allons procéder par des sensibilisations de masse. Ça veut dire que nous déployons le podium et la population qui viendra à côté du podium, nous allons nous entretenir avec cette population-là. En plus de cette campagne de sensibilisation, plusieurs activités sont inscrites au programme pour cette semaine qui se tient du 28 janvier au 1er février 2020. Aujourd'hui, nous sommes à la foire. Je pense que c'est pour dire aux uns aux autres que nous avions une bonne production. C'est une zone de production. Il faut encourager cette production locale. Nous avions également des soirées culturelles, des soirées de communauté. Une ville arc-en-ciel où vous avez toutes les communautés. Nous allons faire une expression culturelle parce que Bobo aussi c'est une ville culturelle. Il y a du sport dedans. La Coupe d'Afra, ça rappelle toute une valeur. Ça rappelle les anciens moments qui sont les Silure et les Kadiogo Football Club. Je suis venu pour encourager le maire de la commune de Bobo-Dioulasso avec le président du conseil régional qui ont pris cette initiative qui permettra aux populations de se rappeler de leur devoir en tant que citoyens de cette ville-là. Autant d'activités qui vont permettre à la commune et à l'ONASER d'atteindre leur objectif, c'est-à-dire réduire l'incivisme dans nos contrées. On reste à Bobo-Dioulasso, le Larlenaba Tigré, un bon samaritain. Il a remis ce 27 janvier à Bobo donc 90 tonnes de maïs et une enveloppe de 10 millions de francs CFA à l'Union Burkine des associations Namarobzanga. Le don est destiné à accompagner les personnes démunies, membres de l'association, et à leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Le point avec Moussa Sanou sur place à Bobo donc.
L'Union Burkine des associations Naman Zanga est dans la joie. Près de 90 tonnes de maïs et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. C'est le don que des membres de cette structure reçoivent ce lundi 27 janvier 2020. Un geste de l'Allée Naba Tigré représenté ici par le maire de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso. C'est une volonté manifeste de l'Allée Naba Tigré de venir au secours des personnes démunies. C'est en ce sens que pour la deuxième édition des manifestations de l'Union Burkina Madame Zanga, il a fait parler son cœur en faisant une proposition de donation de maïs. Et que ça a été soutenu tout de suite par des personnes de bonne volonté, des personnalités de Bobo-Dioulasso et d'ailleurs. Accompagner les personnes démunies leur permet de mener des activités génératrices de revenus. C'est tout le sens de ces dons de l'Allée Naba Tigré, un don bien accueilli par les bénéficiaires. Nous avons des veuves parmi nous, nous avons des nécessiteuses parmi nous. Il y a des femmes parmi nous même qui demandent une seule fois par jour. Nous disons merci infiniment au l'Allée Naba qui ne se fatigue jamais, qui est tout le temps à nos côtés jour et nuit, qui vient tout le temps à notre secours quand on a besoin de lui. Franchement, les femmes sont débordées de joie. Et c'est aussi une manière pour le donateur de l'Allée Naba Tigré qui n'est pas son premier geste, d'interpeller toutes les bonnes volontés à en faire autant. On évoque dans ce 13h le Napoussoum du roi du Yatenga. Naba Kiba, à l'occasion, a reçu à son palais à Waiguya autorités administratives, coutumières et religieuses, mais aussi simples sujets du royaume. Il a délivré un message de paix et appelé à la solidarité. Le récit de Abdourahmane Zongo. Pari de la mobilisation tenue et rituel annuel coutumier maintenu, voire respecté chez le roi Naba Kiba. Le Napoussoum, autrement désigné fête coutumière ou des récoltes, a encore une fois de plus raffermi les liens et fédéré les esprits de toutes les composantes du Yatenga, politiques, administratives, religieuses, traditionnelles et parfaits anonymes. Un cérémonial ponctué d'allégeance, de soumission, d'éloge, de respect et de remise de présents, avant de livrer son message axé sur le respect mutuel, la solidarité et surtout la stabilité. Je suis content. Vous-même, vous avez vu le monde. C'est la coutume. Nous voulons que ça continue. Nous voulons que tout le monde soit uni. Et puis s'entendre. Et que la guerre qui est dans notre pays cesse. Que Dieu nous donne une bonne pluie, une bonne récolte. Et empêcher que les maladies ne viennent ici. C'est ce que nous voulons et ce que nous demandons. L'acte 1 du Napoussoum s'est déroulé plus tôt dans la matinée dans la cour de Widi Naba, ici à l'image, et qui occupe en quelque sorte les fonctions de premier ministre du roi Naba Kiba. Là-bas a débuté la convergence d'un public indifférencié et à son paroxysme fait place en début d'après-midi à une longue procession en direction de la résidence royale de Naba Kiba, un des représentants des 5 grandes entités territoriales du Burkina Faso. Et puis en musique, Bakary Dembélé, l'homme du Tiaoun et par ailleurs lauréat de prix RFI 1981, signe son retour sur la scène dans son nouvel album. Il chante la paix et dénonce les comportements moraux déviants. Intitulé Danva Kani, l'album vient d'être présenté au public ce dimanche 26 janvier en présence de Karim Ouedraogo. C'était à Dédougou, dans le Mouhoun. C'est un album composé de 10 titres intitulés Danva Kani que l'artiste Bakary Dembélé a présenté aux mélomanes ici dans la cité de Bangui. Après la sortie de son dernier album D12 Saint en 2014 qui a connu un succès, l'artiste est de retour sur la scène musicale avec ce nouvel album. Chanté en dioula, en boamou et en français, l'album aborde comme thème la paix et la consommation de l'alcool, entre autres. Danva Kani, c'est une chanson que j'ai composée pour rendre hommage à un grand producteur de la boucle de Mouhoun, en fait, qui s'appelle Bikaba Kani, qui est affectueusement appelé Danva Kani. Danva Kani en boamou, ça veut dire grand cultivateur. Le Ouényami, qui me pousse. Ça, c'est une chanson qui lutte contre les alcools relatés. Et il y a ce que j'ai appelé le meeting du camarade président. Le meeting du camarade président rappelle un peu l'ambiance des meetings de Thomas Sankara sous la Révolution, pour inculquer à ces jeunes l'idéal Thomas Sankara.
Connu comme le maître incontesté du tiaoun, instrument de musique traditionnelle bois, Bakary Dembélé a un style musical qui lui est propre. Il associe le traditionnel au moderne. J'ai mis en exergue le tiaoun et à l'intérieur du tiaoun, j'ai mis encore des instruments de musique moderne, tout en gardant ce style de musique traditionnelle. Il y a aussi une particularité, c'est que le meeting du camarade président, moi j'ai rompu avec les habitudes de certains qui font la musique et qui mettent la voix de Thomas Sankara. Le 19 octobre 1987, j'ai prié pour lui afin qu'un jour je puisse le sortir de la tombe et le faire parler. Et je suis très content, je crois que c'est ce que j'ai pu faire aujourd'hui. À cette occasion, plusieurs artistes musiciens sont venus apporter leur soutien à Bakary Dembélé. L'homme du tiaoun invite surtout les jeunes artistes à s'identifier à un instrument de musique traditionnelle afin de valoriser notre patrimoine culturel. À l'étranger, Wuhan, ville morte, l'épicentre du coronavirus en Chine, survit au jour le jour. Magasins fermés, rues désertes et paradoxalement hôpitaux débordés. Wuhan est véritablement devenue une ville fantôme. Regardez. Très peu ou pas de voitures sur les routes, des rues quasi désertes, Wuhan a des allures de ville morte. Certains magasins sont encore assez bien approvisionnés et plus ou moins achalandés, mais ce n'est pas le cas partout. Et la situation pourrait encore s'aggraver. Wuhan, où est apparu en décembre le nouveau coronavirus, reste coupé du monde depuis le 23 février, tout comme la province environnante du Hubei. Tous les magasins et boutiques sont fermés. Honnêtement, c'est de la survie. Tout le monde vit au jour le jour. Les gens ne sortent plus. Ils restent assis en attendant qu'un remède soit trouvé. À Wuhan, les hôpitaux sont débordés entre les patients infectés qu'il faut soigner et les centaines de personnes qui affluent pour se faire dépister. Il faut parfois attendre 2 jours avant de voir un médecin. Pour pallier le manque de place, 2 nouveaux hôpitaux sont en construction dans les environs de la ville. 4000 ouvriers travaillent nuit et jour sur ce chantier. Plus de 1500 lits médicaux seront installés dans ces infrastructures qui devraient ouvrir au plus tard le 5 février. Et puis on referme ce journal avec la lecture croisée des journaux, une revue de presse signée Herman Toé. L'UNAPOL observera un arrêt de travail à partir du 4 février 2020, informe l'Express du Faso. Ce mouvement va concerner tous les services de la police jusqu'à la résolution définitive du problème des carrières des 1200 officiers de police, précise le journal. Sidouaya d'ajouter que l'Union Police Nationale et le ministre de la Sécurité sont à couteau tiré. Dans un communiqué relayé par le quotidien de tous les Burkinabés, l'UNAPOL dénonce des pratiques au sein du corps de police. Selon son secrétaire général, 5 directions régionales et 11 provinciales sont jusqu'à ce jour sans directeur régulièrement nommé alors que le contexte sécuritaire nécessite une organisation opérationnelle. Pour ce faire, l'UNAPOL demande le départ du ministre de la Sécurité et de ses collaborateurs. Autre sujet, le Salon international du coton et du textile a ouvert ses portes hier 30 janvier. À propos, le journal Le Quotidien titre « La transformation du coton au cœur des réflexions à Koudougou ». Plus de 1000 acteurs et professionnels du secteur ont été accueillis dans la cité du Cavalier Rouge et cette 2e édition va se pencher sur le thème « Production et transformation du coton, moteur d'industrialisation et de croissance économique pour les États africains ». Un thème d'une pertinence remarquable selon Rochmar Christian Kaboré dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Pour la Turquie, pays invité d'honneur, cette édition se doit d'être une véritable occasion de débat et d'échange, mais aussi et surtout une opportunité pour consolider les engagements des acteurs, poursuit le journal. Terminons par cette clôture de la 15e session de la conférence de l'UPCI. Le journal Le Pays affiche Alassane Bala Sakandé à la tête de l'Union pour un mandat de 1 an. C'est en toute humilité que j'ai reçu le témoin de ma charge, mais les rêves que je nourris pour l'UPCI ne sont pas moins ambitieux, a déclaré le président du Parlement burkinabé qui dit placer son mandat sous les signes de l'unité, la réconciliation, la cohésion et l'action. La 15e édition de l'Union parlementaire de la coopération islamique s'est achevée par une déclaration dite de Ouagadougou. Dans cette déclaration, l'Union affirme sa solidarité aux populations meurtries du Sahel, conclut l'observateur Palga.
Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.